Au loin dans le temps, très loin d'ici, la planète Nouveau-Texas flotte aux confins de l'infini. Ciel puissant où brillent 3 soleils, roches de Kérium pour lesquelles on se bat. Un jour, un justicier sur son cheval apparaît. Protecteur de la paix, héros venu d'ailleurs, champion de justice, Marshal Bravstar. 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 Il devrait déjà être arrivé. Oh non, il est encore un peu trop tôt. Ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne le fera pas arriver plus vite. Oui, je sais, mais ça fait si longtemps. Oh, regardez, ça y est, le voilà. Cette fois, on le voit bien. Ah oui, mais c'est affreux d'attendre. Ah, tu me fais penser à un enfant qui attend le Père Noël. Ah oui, mais essaie de comprendre. Je n'ai plus revu mon frère Kevin depuis que j'étais une petite fille avec des nattes. Et maintenant, il pilote le plus gros vaisseau de transport interplanétaire. Je suppose qu'il va te trouver beaucoup changé tout à l'heure, toi aussi. J'espère que lui aussi, il aura changé. Oh, tu ne crois pas que toi et Kevin pourriez enfin faire la paix? Quoi? Mais il refuse de m'écouter. C'est un révolté encore plus têtu qu'une mule. C'est tout à fait la description de son père. Je ne trouve vraiment pas ça très drôle. Et pourtant, c'est vrai. Bon, d'accord, d'accord. Pourquoi est-ce que vous vous arrêtez? J'espère que Kevin sera content de me revoir. Il m'a beaucoup manqué. Oui, je dois bien l'avouer. Et à l'instant de le revoir, vous avez un peu peur. Ah oui, je sais que c'est stupide. Approchons-nous du sas, il va bientôt s'ouvrir. Excellente idée. C'est long, ils auraient déjà dû ouvrir. Ah oui, en général, l'équipage se rue dehors. Capitaine, ouvrez le sas, s'il vous plaît. Bravstar, il se passe quelque chose. Il faut vite intervenir. Vous avez raison, McBride, et il faut commencer par entrer là-dedans. À moi, la force lousse. Il n'y a personne en vue. 30-30, sers-toi de ton détecteur. Regardez ce qu'il indique. 1, 2, 3, 4 et 5. S'il faut croire ce qui est inscrit là, on est les seules créatures vivantes à bord de ce vaisseau. C'est incroyable. L'équipage d'un si grand vaisseau se compose d'au moins 10 hommes. Ce détecteur a toujours été d'une très grande précision. Mais attendez, je vérifie. Eh, c'est bien ça, nous sommes les seules créatures vivantes à bord. Mais c'est impossible, Bravstar, je vais trouver les autres. Non, McBride, attendez! Papa, tu aurais dû nous attendre. Ah oui, je suis désolé, j'ai agi sans réfléchir. Oh mais regardez! C'est la salle de contrôle. Le détecteur nous indique que la salle de contrôle aussi est vide. Il y a pourtant forcément quelqu'un là-dedans, voyons. Ne restez pas plantés là, entrez. Mais il n'y a personne. Alors, qui a parlé? Trois humains, un négastroïde et un mammifère à fourrure. Mais attendez, on parle de nous.
Ouais. Mais qu'est-ce que c'est? J'aimerais mieux qu'on dise qui est-ce en parlant de moi. Bon, attends, l'ami, écoute. Et je ne suis l'ami de personne. Bon, alors, dis-nous qui tu es. Voilà qui est un peu moins familier. Tu ferais bien d'apprendre la politesse à cette créature acrimière qui t'accompagne. Mais tu verras quand la créature va te rencontrer. Silence! Je n'ai pas le temps de t'étudier pour le moment. Bon, maintenant ça suffit. Ce sont les plans du système de défense de Fort Kerium. Ces plans sont secrets pourtant. Alors qu'est-ce qu'ils font sur cet écran? Moi, je serais curieux de savoir comment l'écran réussit à fonctionner sans personne aux commandes. Et moi, je veux savoir où est Kevin. Ah Kevin! Parle, Guillaume, qu'est-ce que c'est un Kevin? Comment ça? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est un être humain, c'est mon fils. Bon, allez, ça suffit. Dis-nous qui tu es. Est-ce que tu en as fait? Parle avec un peu plus de respect, Guillaume. Oh, attends un peu, je vais t'en donner du respect, moi. Tu vas voir. Papa! Non! Écoute-moi. Silence! C'est maman et papa et Kevin. Cette chose lit dans les pensées de McBride. Le voici, ton Kevin. Oh, Kevin, c'est bien toi? Papa. Oh, Kevin, tu n'as rien du tout. Dieu soit loué. Oh, Joy, je suis content de te revoir. Mais je suis revenu à bord de mon vaisseau, mais alors, où est mon équipage? Bonjour, capitaine. Je suis le Marshal Bravestar. Vous dites que vous êtes revenu dans votre vaisseau. Mais revenu d'où et où sont vos hommes? Si seulement je le savais. On se préparait à aborder la phase finale de notre approche et tout à coup, j'ai senti comme une sorte de trou noir. Oh, regardez sur l'écran. Je trouve que cette étude de chacun de nous devient trop personnelle. Ne t'énerve pas, 30-30. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu nous veux? Je suis Archon, grand magistrat suprême de votre zone spatiale. Et ce que je veux, c'est tout simplement juger votre comportement. Mais je suis le Marshal du Nouveau-Texas et je n'ai jamais entendu parler de magistrat suprême et de jugement. Oui, c'est idiot. On a déjà un juge ici. John nous suffit. Faz a raison. Et on en a assez de discuter avec une simple lumière sur un écran. Silence! De toute évidence, les habitants de cette galaxie sont violents et ont mauvais caractère. Non, il n'y a pas encore eu de violence de notre part, Archon. Mais il y en aura peut-être bientôt si tu refuses de nous dire où est le reste de l'équipage. Je te défends de me menacer, tu entends? Marshal, il faut absolument les retrouver. Ce ne sont pas simplement des hommes, ce sont mes amis. Oui, écoute bien, Archon. Tu vas un peu trop loin, là. Dis-nous où est l'équipage. Quoi? Tu n'obtiendras rien en me parlant sur ce ton. C'est possible, mais d'une façon ou d'une autre, nous retrouverons cet équipage, que tu nous aides ou non. Allez, suivez-moi. Halte! Non, on a assez attendu. J'ai dit halte! Je ne vous permets pas de sortir d'ici. À moi, la force de l'ours. Non, arrêtez! Revenez immédiatement! En avant! Je crois qu'il va nous suivre. J'en sais absolument rien, mais il n'abandonnera pas comme ça. C'est parfaitement exact, Bravestar. Vous ne réussirez pas à me semer. En avant, par ici, Marshal. Vous voulez traverser ces flammes? Venez vite! C'est la dernière fois que je monte à bord d'un transporteur de Kerium.
Ah bien, alors peut-être que vous préférez l'eau au feu. Marshall, il y a une porte là, juste à côté de vous, vous voyez? Ah oui. Ça conduit dans le système d'aération. Oh non, quelqu'un écrase le conduit. Maintenant, on sait ce que ressent la pâte dentifrice. Tu crois que c'est l'instant de faire de l'humour? Toi, tu ferais mieux de nous ouvrir le conduit avec ton fusil. Très bonne idée. Un peu d'action. Attention, je vais nous faire sortir d'ici. Non, arrêtez! Le conduit est à côté de celui du carburant. Vous risquez de nous faire tous sauter. Alors on va essayer d'une autre façon. À moi, la France de l'eau! Ça n'a pas? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est incroyable, mais Harkon a dû mettre un écran en place. Et ça m'empêche de recevoir mon pouvoir. Oh non! À moi, la France de l'eau! Non, rien à faire. Harkon a de formidables pouvoirs. Oui, mais les tiens sont plus forts. Non, je perds ma force, elle me quitte. Tu dois réussir, Bravestar. Oui, tu réussiras. Ah, c'est trop dur. C'est trop dur. Oh non, je ne réussirai pas. Je ne réussirai jamais à soulever ce rocher, il est trop lourd. Et je te redis que tu dois pouvoir le faire. Je ne réussirai jamais, mais je ne veux pas que tu aies mal. Je t'aime de tout mon cœur. Mais je ne suis pas assez fort pour le faire bouger. Tu en as la force suffisante, mais tu dois faire appel à ton cœur pour aider tes bras. Laisse surgir ton amour et il te fournira toute la force dont tu as besoin. Regarde-moi, Bravestar. J'ai ce rocher sur la jambe et tu dois le soulever un instant. Oui, cette fois je réussirai. À moi, la force de l'eau! Comment te sens-tu? Ça va aller? Regarde plutôt ça. Attention! Oh, oui, tu as réussi. Bravo, Bravestar. Mais moi, j'en étais sûr, je te connais. Il faut tout de suite sortir de ce conduit. Allez, venez! Vous avez vu ça? Il était temps. Oui, encore un peu, et on est tous complètement écrasés. Il faut vite quitter ce vaisseau. Non, pas encore. Nous devons trouver l'équipage et le délivrer. Oh oui, Marshall. Alors dites-moi ce que je dois faire. Kevin, tu as déjà suffisamment couru de risques. Laisse Bravestar régler ce problème. Mais non, là, papa, tu deviens ridicule. Je ne suis plus un tout petit garçon. Je suis le capitaine de ce transporteur de Kerium et c'est mon équipage qui a disparu. Ah oui, c'est possible, mais je suis toujours ton père. Et je ne veux pas que tu cours de risques. Oh, je t'en prie. Bon, arrêtez une seconde, tous les deux, s'il vous plaît. Je vais avoir besoin de l'aide de tout le monde pour réussir à sortir d'ici. Kevin, conduisez-moi à la salle des générateurs. Bien sûr, elle est tout près d'ici. Venez. Voilà, c'est là. Si nous coupons toute énergie au vaisseau, Harkon ne pourra plus l'utiliser. Et je connais un moyen rapide et efficace pour régler ça. Non, je te l'interdis. Comment? On ne m'interdit rien. Surtout pas quelqu'un qui refuse de se montrer. Oh bah ça alors. Je ne savais pas que mon fusil avait un effet pareil. Ah, ce n'est pas lui qui nous a tous transportés ici. Oh, quelqu'un sait où on en est? Plus dans le transporteur de Kerium, en tout cas. Et apparemment, ce vaisseau est immense. Cet endroit ne m'est pas inconnu. Oui, évidemment, c'est le vaisseau spatial d'Harkon. Je suis déjà venu ici et je suis sûr que c'est là qu'est mon équipage. Regardez. Kevin, attends-nous.
Bill, répondez. Il n'entend rien, Kevin. Il est plongé dans un profond sommeil. Harkon m'avait aussi placé dans l'un de ses appareils, mais dans quel but, je me le demande? C'est pour t'étudier. Regardez sur cet écran. Harkon a l'air très puissant, mais il ne me fait pas peur. Je vais délivrer tout mon équipage. Vous pouvez compter sur moi, mais il faut agir très vite. Sinon, Harkon essaiera de s'y opposer. Oh, regardez. Et qu'est-ce que c'est, là? Vous resterez dans cette salle aussi longtemps que je le déciderai. Laisse-moi te parler, Harkon. Non, je ne t'écouterai pas. C'est plutôt vous tous qui m'écouterez. J'ai l'intention de procéder à l'envoi de toutes les planètes de cette galaxie dans une autre dimension. Qu'est-ce que tu dis? Mais les habitants de cette galaxie sont beaucoup trop violents. Et il est de mon devoir de veiller à ce que leur cupidité et leur haine ne s'étendent pas au reste de l'univers. Non, attends un peu, s'il te plaît. C'est vrai que certains hommes sont d'affreux barbares, mais d'autres sont pleins de qualités. N'oublie jamais l'amour, l'affection et même le sacrifice. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je n'ai pas vu ça. J'ai seulement vu des guerres et des massacres. Vous êtes trop dangereux pour rester dans cet univers. J'ai assez perdu de temps comme ça. Le moment est venu d'en finir, et définitivement avec vous. Fais-moi plaisir, laisse-moi lui envoyer une bonne décharge, ça lui apprendra. Qu'est-ce que je te disais, Bravstar? Vous ne pensez qu'à recourir à la violence. J'espère que cette fois tu vas me laisser utiliser mon fusil. Il devient encore plus gros. Il est plus inquiétant encore que tout à l'heure. Ne t'énerve pas, 30-30. Pas question de tirer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Lui demander poliment de bien vouloir s'en aller? Non, mais on peut quand même essayer de lui échapper sans avoir recours à la violence. Ça me paraît difficile, il y en a partout maintenant. Ça devient dangereux. Laisse-moi lui envoyer une bonne décharge, fais-moi plaisir. Non, il n'en est pas question, il y a sûrement une autre solution. Tu ferais mieux de rapidement la trouver. Papa, Kevin! Si cette aventure devait se finir d'une manière tragique, je voulais te dire que je suis désolé. Mais pourquoi ça? Pour m'être fâché aussi souvent avec toi et pour un tas d'autres choses. Oh, mais regardez ça. Les monstres ont l'air de disparaître. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi. Ah oui, c'est assez curieux. Tu sais, il m'arrive de penser à ce jour où tu avais cassé ton traîneau. Oui, tu étais furieux contre moi, tu disais que je prenais beaucoup trop de risques. C'est vrai que j'étais furieux, mais c'est parce que j'avais eu peur pour toi. Je t'aime tant que je m'inquiétais pour toi. Oh, alors regardez, ils disparaissent de plus en plus. Ah, j'ai peut-être trouvé ce qui leur arrive. Fais appel à ton cœur pour aider tes bras et tu trouveras la force nécessaire. Oui, c'est ça. C'est la force de l'amour. Tu as trouvé la solution. Non, ce n'est pas moi. C'est ton père et Kevin. Tout a commencé quand ils se sont parlé. Et alors, quel est le rapport? Ces monstres sont des créatures qui sortent de l'univers du mal et c'est là qu'ils trouvent leur force. Le bien les fait fuir. Non, n'arrêtez surtout pas de parler. Dites-vous tout ce que vous avez sur le cœur. Et ça me mettait toujours en colère de te voir veiller sans cesse sur moi. On aurait dit que tu ne voulais pas me voir grandir. Au contraire, je veillais sur toi pour que justement tu puisses grandir en paix. Oui, aujourd'hui je m'en rends compte et je regrette d'avoir été furieux contre toi alors que tu te donnais tant de mal pour élever tes enfants tout seul. Bravstar a raison, les bons sentiments font fuir les monstres. Oui, c'est vrai que je veillais à chaque instant sur vous deux de tout mon cœur. Quand j'étais tout jeune, je n'ai jamais dû te le dire, mais aujourd'hui que je t'ai retrouvé, je vais te le dire, papa. Je t'aime de tout mon cœur. Moi aussi, je t'aime, Kevin, de tout mon cœur. Je vous dois des excuses à tous. Je vous avais jugé trop rapidement. Vous êtes quelquefois violent et imprévisible, mais comme l'a dit très sagement le maréchal Bravstar, vous êtes aussi capable d'éprouver de l'amour et d'avoir de bons sentiments. Et finalement, vous avez votre place dans un univers riche de sa diversité. Je reviendrai vous juger dans 50 000 ans. Et j'espère que vous utiliserez ce temps pour vous améliorer. Merci, Harkon. Mais où est l'équipage du vaisseau? Regarde derrière toi. Bonjour, capitaine. Voilà votre équipage, Kevin.
Je crois que maintenant les habitants de Fort Kerium vont pouvoir accueillir l'équipage du transporteur et nous allons laisser le capitaine et son père passer devant les autres. Dans l'aventure d'aujourd'hui, nous avons pu voir toute la force de l'amour quand Harkon se préparait à détruire notre univers. Il a changé d'avis en voyant l'amour qui unissait Kevin et son père. Mais même dans la vie de tous les jours, l'amour est très fort. Avouez que ça vous fait chaud au cœur quand vos parents vous embrassent en vous disant bonsoir. Mais le vrai pouvoir de l'amour se ressent quand on le donne à d'autres personnes. Plus vous donnez d'amour et plus vous en recevez. À très bientôt, j'espère. Votre ami qui vous aime du fond du cœur.